Panjo, c'est un projet de soutien à la parentalité en travaillant sur les comportements de santé, l'inscription dans les réseaux médico-sociaux et de soutien aux premières interactions parents-enfants à travers la théorie de l'attachement. L'idée, c'est de permettre, à travers les interventions de visite à domicile menées en PMI, de forger une alliance suffisante avec les familles pour mesurer avec elles de quoi elles peuvent avoir besoin pour la construction de ce lien avec leur enfant. Le système, ça repose sur, on s'adresse à des familles qu'on considérera relativement vulnérables parce qu'elles sont avec un premier enfant et qu'en plus elles ont un sentiment d'isolement important. Pour celles-ci, ce qu'on propose, c'est d'aller les rencontrer dès la grossesse à domicile, plutôt au 3e trimestre de grossesse. Et au 3e trimestre de grossesse, sont sages-femmes et ou puéricultrices qui se rendent au domicile et qui questionnent les besoins des familles. Le protocole Panjo, c'est au moins 6 visites à domicile de ce 3e trimestre de grossesse jusqu'aux 6 mois de l'enfant, qui permettent de faire une évaluation des besoins et aussi d'aborder certains éléments importants de la santé de l'enfant, de la santé de la mère et des parents, et comme je le disais tout à l'heure, de l'inscription dans leur réseau. Au bout des 6 mois de l'enfant, on fait une estimation de est-ce que Panjo répond aux besoins des familles ou est-ce qu'on a besoin de continuer encore jusqu'aux 12 mois de l'enfant sur un projet de visite à domicile. Pour l'implantation de Panjo, on a besoin de faire une formation. La formation elle repose sur 5 jours. 2 jours qui sont un tronc commun pour les services de PMI qui participent au projet et 3 jours plus spécifiques sur les objectifs et les enjeux de Panjo pour les puéricultrices qui se rendent au domicile. Tout ça, ça repose sur un guide d'intervention, 2 guides exactement, un qui s'appelle Santé sociale et un guide attachement qui repose à la fois sur un corpus théorique, mais aussi sur des fiches actions qui permettent de structurer les modes d'intervention et de guider les intervenantes, les puéricultrices. Enfin, ce qui est très important, c'est que cette formation, ce guide d'intervention et ces actions sont structurées aussi par une analyse des pratiques qui est idéalement coordonnée par les services de pédopsychiatrie ou de psychiatrie adulte qui seraient concernés par le projet sur le même territoire. On a fait une première phase d'implantation sur plusieurs conseils départementaux avec des retours plutôt positifs de puéricultrices qui peuvent dire à quel point ce projet, ce guide, ce manuel les aide à structurer l'intervention, à co-construire avec les parents un projet d'accompagnement, que ça permet aussi de mieux coordonner l'activité, la collaboration avec les professionnels. Et elles ont insisté beaucoup sur une meilleure connaissance, un meilleur partage du travail entre sages-femmes et puéricultrices. Elles disent toutes être satisfaites du guide d'intervention qui est un outil important pour elles dans l'intervention à domicile. Et nous, on est sensible à cet élément-là, tout en insistant sur le fait que ce n'est pas un prêt-à-penser qu'on doit répliquer avec chaque famille, mais que c'est la formation qui permet de les en saisir de manière ajustée. Le but est vraiment que l'intervention soit, même s'il y a une trame très structurée, que cette intervention soit ajustée aux problématiques de chaque famille.